Et actuellement se tient derrière moi la manifestation pour la défense de l'hôpital public. C'est un cortège plutôt hétérogène, comme vous pouvez le lire sur les pancartes, tous concernés, pompiers, usagers, santé, médico-social. Ils revendiquent notamment une augmentation des effectifs, de moyens, ainsi que des salaires, en général de meilleures conditions de travail. Le cortège qui est parti de l'ARS cet après-midi est actuellement en train de rejoindre la préfecture où une délégation a lieu. Veut dire un service médiocre vis-à-vis du soignant, du résident, vis-à-vis des soignés, du résident. Et ça, on n'accepte pas. Donc les jeunes dans la galère de cette société-là, les jeunes dans la galère de cette société-là, les jeunes dans la galère. Expliquez pourquoi vous êtes ici. Eh ben, déjà pour nous faire voir, parce qu'on a du mal à se faire entendre, on a du mal à se faire voir. Les médias, on dirait qu'ils ne nous voient pas et pourtant on fait du bruit. Hein. Alors des fois la direction ne veut pas que ça passe à la télé, etc., etc. Et puis on est là pour dire qu'on veut garder nos emplois, hein, que ceux qui ne pourraient pas rester, il ne faut pas les écraser, il faut faire du social. General Electric, comment vous dire, ils prennent, ils s'en vont, il n'y a plus rien en France, tout part. Demain, ils vont peut-être même brader le nucléaire, ça continue, tout part en couille dans ce pays. Voilà. En fait, on essaye d'allumer le feu, on veut se faire voir. Parce que Macron, il est au courant quand même qu'on est en grève, hein, lui. Hein. C'est lui qui nous a vendus. Hein. Faut pas laisser faire ça. Ils sont en train de... Macron vend la France, il est en train de la brader. C'est notre travail, nos vies, nos familles qui vendent. C'est un scandale, c'est une honte. Vivement les élections qu'on dégage. C'est pour ça que c'est important qu'on se regroupe, qu'on soit là, tous et toutes ensemble, pour revendiquer plus de moyens pour les services publics contre le licenciement, pour qu'on puisse relever la tête. Pouvez-vous vous présenter? Du coup, moi je m'appelle Angela et je suis syndiquée à l'UNEF et étudiante à Lyon 2. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes ici? Mais en fait, on est ici parce qu'on pense que l'état des hôpitaux ils sont juste catastrophiques et que c'est lié en fait à 20 ans de politique néolibérale qui ont fermé des milliers de lits. Et en fait, on a vu que lors du première vague, ça a révélé en fait de manière dramatique le manque de moyens dans les hôpitaux. On a été obligé de choisir qui on soigne et qui on soigne pas quoi. Et qu'on trouve ça juste scandaleux en fait ils mettent leur profit avant nos vies quoi, tout simplement. Vous trouvez que l'hôpital fait des profits? Enfin, je veux dire, c'est une institution. Vous parlez de l'hôpital comme si c'était une institution privée, du coup, qui devait réaliser le maximum de profit, mais ce n'est pas le cas. Enfin, ils sont juste là, c'est juste qu'ils sont débordés. C'est pas une question de... Mais en fait, c'est des choix politiques, en fait, de se dire, nous, on va faire des économies, et où est-ce qu'on va faire des économies? Dans les hôpitaux, quoi. C'est l'État qui donne pas assez de moyens dans les hôpitaux. On l'a bien vu, là. Enfin, ils ont donné, je crois, 9 milliards en tout dans les hôpitaux et dans le social, et 450 milliards d'euros pour des entreprises privées, quoi, pour les aider alors qu'ils continuent de licencier. Là, on a bien vu avec GE, 50 millions d'euros, là encore, très récemment, là, 50 millions d'euros qui ont été donnés, alors que dans les hôpitaux, en fait, on manque encore cruellement de moyens. Et c'est ça que je veux dire, c'est des choix politiques, de dire, en fait, nous, on va privilégier les intérêts économiques d'une minorité, et en fait, votre santé, on s'en fout, quoi. C'est un peu ça, comment je vois les choses, quoi. Et en tant qu'étudiante, vous vous sentez tout aussi impactée par cette situation, du coup? Bah oui, parce que la même logique qui est de casser l'hôpital, c'est celle en fait de casser les services publics en règle générale, et notamment l'enseignement supérieur. En fait, ça fait des années en fait qui bradent les universités avec des réformes qui visent toujours plus à sélectionner et à mettre de côté en fait les étudiants et étudiantes les plus précaires qui viennent de familles les moins bien loties quoi. Avec la sélection entre universités, on a très bien vu que les lycéens et lycéennes qui ont été le plus refusés, c'est celles et ceux qui viennent en fait des quartiers populaires. Là, ils ont fait l'arrêté licence qui est de remettre en question les compensations entre les semestres et les moyennes et les notes dans un semestre et les rattrapages. Donc à Lyon 2, c'est pas encore mis en place, mais dans le TAC, oui. Et ça, en fait, pour nous, ça pose un problème parce que quand tu travailles, une majorité d'étudiants travaillent à côté. Et en fait, parfois, c'est difficile de concilier travail et études. En fait, on a besoin des rattrapages, on a besoin des compensations pour avoir notre année. Et on sait très bien que c'est la première cause en fait, d'échec à l'université, c'est le salariat étudiant, quoi. Donc c'est pour ça aussi qu'on pense que c'est important d'être solidaire dans la lutte pour exiger plus de moyens dans les hôpitaux, mais également aussi contre la politique générale du gouvernement qui privilégie en fait les intérêts privés aux nôtres, quoi, tout Le constat, il est là, ils le savent, on n'invente rien. On a bien soulevé le problème de l'attractivité
On a bien recours à cette contractualisation permanente des CDD qui peuvent durer 3-4 ans avec une incertitude au bout. Le recours à la sous-qualification. On a bien soulevé ce problème de sous-qualification avec la crise Covid, notamment sur tout ce qui était module d'hygiène. Il faut que les ARS soient responsables aussi de cette crise Covid. C'est-à-dire, on ne peut pas incriminer ce personnel non qualifié dans la mesure où ils ne sont pas formés à ces modules d'hygiène. Voilà. Alors, Sabrina Gefsi, je suis aide-soignante sur le centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or qui se situe à Albigny. Pouvez-vous nous expliquer votre présence ici dans cette manifestation? Alors aujourd'hui, pourquoi je suis là? Alors, je représente le département santé et je viens aussi défendre les oubliés du Ségur parce que ce personnel-là qui contribue au service public et à la prise en charge des usagers, qu'ils soient du domaine de l'hôpital, de l'handicap ou du domicile, il ne faut pas les oublier. Voilà, ils ont contribué à la première vague du Covid-19. Là, je ne sais plus quoi dire. Voilà. Vous aurez des revendications? Alors oui, les revendications. Alors dans un premier temps, le Ségur avait promis des augmentations de salaire pour l'ensemble du secteur de la santé. Or aujourd'hui, on voit qu'il y a des inégalités salariales au sein de l'hôpital public déjà. On a plus de 40 000 agents qui ne sont pas concernés par ces augmentations de salaire. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, l'hôpital du Vinatier qui a du secteur du médico-social et ils sont à un écart de 20 mètres de distance. Vous avez des services qui sont concernés par ce Ségur et des salariés de ce service qui ne sont pas concernés par ces augmentations de 183 €. Voilà. De plus, les secteurs de l'handicap et du domicile ne sont pas aussi concernés par ces augmentations de salaire de 183 €. Nous, la CGT, on revendique des augmentations de salaire pour tous de 300 € pour vivre dignement. La situation de Covid dans les EHPAD actuellement? Alors la situation dans les EHPAD, je ne vais pas revenir sur les chiffres des décès qu'on a eus et du taux de mortalité au niveau des EHPAD. Voilà. Moi, ce qui m'interpelle, c'est les personnes âgées qui sont à domicile, qui ne peuvent pas être placées parce que comme on est en période Covid, on ne reçoit pas de population dans les EHPAD. C'est-à-dire que les aidants qui vont rester auprès de leurs parents, de leurs compagnons, vont se retrouver dans une souffrance et dans une prise en charge compliquée et difficile. Les aidants vont s'épuiser et par la suite aussi, ces personnes âgées vont rentrer en EHPAD avec une situation dégradée, c'est-à-dire qu'ils vont développer des symptômes d'Alzheimer beaucoup plus développés, sur le plan cognitif beaucoup plus développé, et c'est quand même inquiétant pour le suivi des personnes âgées. Voilà. Vous aurez quelque chose d'autre à rajouter par rapport à ça? Eh ben, nous, ce qu'on demande au niveau des EHPAD, quand même, c'est qu'il y ait un vrai service public digne de ce nom. On veut plus d'embauches, on veut plus du personnel au lit des résidents, on veut de la qualification, on veut que le personnel soit formé pour une qualification, pas une qualification par un diplôme. On veut des vraies revalorisations salariales. Dans les EHPAD, il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de colère du manque du sous-effectif permanent, de l'épuisement des collègues. L'épuisement se traduit par beaucoup d'accidents de travail. Il faut savoir que dans le secteur des EHPAD, il y a 2 fois plus d'accidents de travail que dans le secteur du BTP. C'est très alarmant et inquiétant. Aujourd'hui, on a des collègues qui nous expriment ce travail mal fait, cette insatisfaction, cette culpabilisation, et nous parlent de maltraitance institutionnelle. Et le vivent très très mal parce qu'elles le vivent très très mal du fait du travail non accompli, du travail mal fait. Je vous remercie, madame.